C'est la misette. Nelson. Oui, Nelson, tu veux ton bonsoir version laïcous. Mais je vais attendre. Je vous laisse arriver. Ah, ça monte doucement. A priori, le sujet n'intéresse pas les musulmans, ils préfèrent dormir. Ah bah écoutez, tant pis pour eux. Allez, je vais commencer. Salam alaikum à tous. Bonsoir à tous, version laïcous. Le constat, vous le connaissez. Il suffit de voir déjà un peu la réaction des musulmans, souvent anesthésiés, complètement fatalistes. Alors on a d'un côté des gens qui font de l'agitation, à pleurer, oui, islamophobe, ah c'est pas beau, ah c'est pas gentil, oh là là là, ici. Côté politique, on a vu que ce qu'on appelait la diversité, et que j'ai toujours condamné, qui est une escroquerie totale, parce qu'ils n'ont rien de divers. Ils sont où tous ces élus français de confession musulmane? Vont-ils sous-traiter au CRIF pour réagir? Ils sont absents. En fait, face aux électeurs, face à vous, ils vous disent « Ouais, t'as vu, au moins ça change, il faut quelqu'un qui apporte autre chose et tout. » Et puis une fois, quand ils ont le casse-croûte, silence radio, ils ont disparu. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Alors, je parle des parlementaires, et je parle des autres aussi, hein, des élus locaux et compagnie. Ils ont disparu. Alors, on va dire comment faire entendre sa voix. Comment faire en sorte d'agir. Je reçois beaucoup de choses. Il y a des personnes qui me disent « Tiens, Mourad, il faudrait attaquer, faire ci, cela. » Sans même maîtriser le droit, sans même maîtriser les procédures judiciaires. Quand il y a quelqu'un, même comme Zemmour, la plupart des choses, ce sont des opinions, même si c'est des opinions nauséabondes, même si c'est de la merde ce qu'il dit, en droit, on ne peut pas poursuivre. Voilà, c'est tout. Il donne une opinion. Alors, je vais vous faire mes propositions, et avant tout, je dis, arrêtez de venir me voir. Il y en a qui me disent, ouais, on y va, on va derrière, on fait ça. Vous avez, il y a certains qui ont le culte du chef, ils ont le culte je sais pas moi, de vouloir jouer les grands ambassadeurs, et moi j'aime pas ça. Je pense que c'est une responsabilité individuelle, et même si on peut jouer collectif, c'est avant tout chacun peut être acteur, chacun à son niveau. Et aussi vous êtes toujours mis en disant « Oh ben attends, oh mais comment ça se fait qu'il y a personne qui représente les musulmans? Eh, pourquoi ça se fait qu'il y a un truc? Mais toi, t'as fait quoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous croyez quoi? C'est comme le Messie, les mecs ils vont débarquer, ils vont s'occuper des choses? Mais réveillez-vous! Et donc, les pistes, je vais vous les donner. Vous voulez les pistes pour vous dire que chacun peut agir. Alors, le constat, il est clair. Nous avons une partie qui sont islamophobes dans le sens premier du mot, c'est-à-dire la peur de l'islam. Attendez, comment vous ne voulez pas avoir peur quand au quotidien vous prenez ces news, quel que soit le sujet, Zemmour, sans être contredit, sans contradicteur, et en roue libre, assume musulman pour tout. Vous voyez, voilà, je l'ai pris avec moi. Vous parlez de mayonnaise, Zemmour va vous dire c'est l'islamisation. Vous parlez d'huile, ah, zitoun d'ailleurs, il va vous dire c'est l'islamisation. Vous parlez de sirop à l'anis, et il va vous dire c'est de l'islamisation. Voilà, donc il voit de l'islamisation de partout. Donc c'est son rôle, il joue son rôle, c'est etc. Les autres chaînes, c'est même tarif. BFM, RMC. Quand vous voyez Bourdin, et pourtant je vous dis, moi j'étais ami avec Bourdin, Bourdin est déjà venu chez moi, j'aime bien sa femme Anniva avec les travaux qu'elle fait, mais quand il en arrive à péter les câbles hier, à nous dire qu'il faut parler de cul, il faut parler de sexe, pour lutter contre le séparatisme, et l'islamisme, enfin, vous savez, tous ces mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, entre nous, hein, islamisme, tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je reprends leurs propos. Mais il a pété un câble. Il est devenu chaubbard. Ou alors, il doit suivre la ligne éditoriale qu'RMC lui donne, son patron, ce qu'il lui donne à manger. Toujours pareil, dis-moi qui te paye, je te dirai ce que tu penses, ce que tu dis. Et donc, tous, ils sont là-dessus. Alors, j'ai rigolé parce que j'ai vu un article du Point tout à l'heure en disant que oui, CNews assume être de droite. Mais attendez, LCI, c'est même tarif avec la vieille Chabot. Avec etc.
BFM, c'est avec Truchot, même, il est Truchot, il est de partout sur BFM et trucs. Et j'étais à RMC, donc je vous le dis, il n'y a pas plus haineux que lui sur les musulmans. Alors, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y en a un qui lui a taxé son BN à l'école? Vous voyez, son goûter, je sais pas. Pour être toujours en forme de vengeance. Alors, ma proposition va être claire. Vous allez vous approcher de vos mosquées. Donc, il y a, comme je vous dis, donc, les islamophobes, au sens premier du terme, c'est-à-dire la peur de l'islam. Et il y a quoi de avoir peur? Même moi, j'ai peur. Mon instituteur, hein, Gérard, je sais pas si tu me connais, si tu me regardes là, Guidoni, il m'a envoyé une vidéo où des mecs, ils se hurlent comme ça, je sais pas si au Pakistan, ils arrachent des plantes, ils arrachent des arbres et tout ça, etc. Mais bon, j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Donc, ça part de pense. Alors, je vous parle pas des cinémas, toujours pareil, hein. On a connu la cinématographie américaine. D'abord, les cow-boys et les Apaches. Ensuite, ça a été les Russes contre les Américains. Et maintenant, c'est toujours les mauvais musulmans. Donc voilà, la cinématographie qui se met aussi dans ce sens-là, l'axe du mal et tout ça, etc. Et bien sûr, les gens, les héros. Alors, quand vous avez fait tout ce constat, la réponse, elle va être claire. Approchez-vous de vos mosquées, allez les voir. Et si les mosquées ne veulent pas jouer le jeu, louez des salles. Mettez-vous à quelques-uns, louez une salle ou demandez à la mairie, etc. Jouez carte sur table. Prenez un sujet. Première réunion, on prend un peu l'actualité, vous voyez, quand ils vous parlent chaque fois les valeurs de la République, l'islam, respecter l'égalité homme-femme, tout ça, etc. Allez, prenez le sujet. Alors, parle du voile tout le temps. Ben, première réunion, par exemple, dans une mosquée, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il faudra filmer et le mettre sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il faut que ça se partage, parce que là, chacun joue le jeu. Et vous faites la publicité dans votre ville en me disant, vous pensez que le voile est une soumission à l'homme, etc. Vous avez peur du voile, vous pensez que ça représente l'obscurantisme. En fait, il faut reprendre toutes les choses qui se disent autour du voile, sous forme de questions, etc. Ou au contraire d'affirmations. Nous, femmes voilées, nous allons vous répondre. Voilà, par exemple. Et là, à la mosquée, c'est des femmes qui vont répondre à des gens. Bon, ils enlèvent leurs chaussures, ils respectent le lieu de culte. Et les gens, il faut qu'ils soient libérés. Plus les gens sont libérés dans leurs questions, il ne faut pas le sauter à la gorge aux gens de jouer comme ça affectif. Si vous dites, ouais, mais vous pensez, mais pourquoi la femme, et puis si je veux voir son truc, ses cheveux, Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Apportez-leur des réponses. Et dites-leur la vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxième thème, on peut partir. Oui, l'islam, l'égalité homme-femme. Et là aussi, encore des femmes qui viennent, qui vont expliquer la place de la femme dans l'islam. Et vous verrez que vous allez en convaincre, hein, parce qu'ils vont dire, ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça. La preuve, quand Bourdin pense parler, dire que si on parle de sexe, vous voyez, c'est comme si vous mettez une bouse d'ail pour les fantômes, là. Vous voyez, vous mettez une bouse d'ail, les bousses d'ail, ils ont peur. Vous parlez aux musulmans, vous dites sexe, ils font, mais non, les musulmans, ils kiffent le sexe. Les musulmans, ils peuvent faire le sexe pour le plaisir, bande de nazes. Vous avez strictement rien compris, c'est la seule religion qui autorise le sexe pour le plaisir. C'est tout simplement, c'est chez les autres où ils peuvent même pas avoir de relations sexuelles, ils doivent avoir des relations sexuelles seulement pour procréer. Non, pas du tout. Nous, c'est le kiff, on kiffe, mais on n'a pas de problème de sexualité, hein. On est très très bien, hein. Franchement, on est très très bien. Alors, ça peut être là, et au fur et à mesure, choisir plusieurs débats, des choses où les gens se questionnent. Le but, vous l'avez bien compris, c'est pas essayer de convaincre les bourricots qui sont figés, mais ceux qui sont islamophobes au sens premier du terme, peur des musulmans, peur de l'islam, de leur apporter des réponses. Et chaque fois de choisir. Pourquoi je vous dis ça? On a beau gauler, on a beau dire que nos merdias sont des escrocs, etc. Tout le monde le sait. Toujours les mêmes têtes depuis 40 ans. Depuis que j'ai 46 ans, je vois les mêmes têtes. Je vois les mêmes tronches depuis que je suis petit. On invite tous les collabeurs, c'est-à-dire des mecs qui viennent taper sur les musulmans, etc. Et on fait croire que c'est divers. Vous avez vu, en gros, ils n'ont pas compris que la diversité, c'est la diversité d'opinion. Si l'emballage est différent, mais les propos sont les mêmes, c'est la même merde. Donc, ils veulent pas respecter, ils en veulent pas, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent dans leur merdia. Dieu merci, les médias ne sont plus forcément suivis, ils ne sont peu regardés. Et je peux vous dire que c'est des dizaines et dizaines de fois que mes vidéos ont fait plus de vues que BFM. BFM, c'est 250 000 vues à son sommet, ce qui est strictement rien
250 000, c'est que dalle. D'accord? Donc, les réseaux sociaux, on l'a. Et il faut travailler le territoire. Vous êtes ancré sur le territoire. Donc, l'axe majeur, c'est de faire en sorte de prendre toutes les questions qui puent, les mettre sur un papier, à les distribuer en disant, je dis n'importe quoi, vendredi ou samedi 14 octobre, voilà. Premier sujet, vous les mettez. Et tout ce qui se dit, toute la merde qui se dit dans les merdias, vous y répondez, etc. Et comme ça, on va pouvoir faire le travail. Parce qu'on a un problème, il faut jouer offensif. Il ne faut pas jouer défensif. Défensif, c'est pleurer, attendre le Messie, le druide ou le Christ qui vient nous aider, ou Chalgoumi qui sort d'une autre planète, etc. Non, chacun peut être responsable. Et en faisant cela, dans le territoire, vous toucherez physiquement beaucoup plus de personnes que ces merdias de merde. Et vous pourrez justement librement dire ce que vous pensez. Voilà l'axe. Je sais qu'il y en a qui viennent me reprendre, vous pouvez le revoir dans le début. Et donc je le répète, il faut faire en sorte que vous le fassiez dans vos mosquées ou dans des salles, vous demandez à être prêté ou à louer, etc. Prendre des thèmes que les gens disent comme mensonges, notamment à la télévision, etc. Et vous invitez les gens de votre commune à venir participer et même à poser leurs questions aux musulmans, etc. Et vous leur dites, il n'y a pas de délit d'opinion, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent se lâcher. Et ça va faire son bébé. Parce qu'à rien ne faire, à rien dire, à ne pas bouger, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous le dis, chacun peut être acteur. Voilà la piste. La deuxième piste, je vous l'ai dit, c'est de le filmer et le diffuser. Moi, le premier, je le partagerai. Les réseaux sociaux, c'est important. Et de voir ces échanges. Mais il faut avoir des gens qui ont peur, des gens qui se questionnent sur l'image. Parce que, sur l'islam, pardon, il faut des gens qui se questionnent. Pourquoi? Parce que si vous avez que des bénis oui-oui, ou des gens qui sont déjà convaincus qu'il n'y a pas de problème, ça sert strictement à rien. Il faut aller chercher les gens. Et quand les gens, ils ont peur, etc., amenez-les. Et ayez un dialogue. Laissez-les poser leurs questions. Apportez vos réponses. La sunna, il n'y a rien que vous ne trouverez pas dans la sunna, ou vous ne trouverez pas dans les hadiths. Vous avez tous les outils pour pouvoir répondre. Quand, je vous rappelle, les compagnons du prophète Solem ont dû aller en Abyssinie chez les chrétiens parce qu'ils étaient chassés de Mecca. Vous avez vu? Quand les autres ils ont dit, ils ont essayé, les polythéistes, de tacler auprès des chrétiens. Et que quand le chrétien il interroge tout ça, etc. Alors c'est vrai que ton Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après le chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah ouais, ben écoute, il n'y a pas, je ne me rappelle plus exactement les mots, hein, un trait plus large que cela qui sépare ma religion de la tienne. Voilà ce qui c'était. Eh bien, il faut s'inspirer d'exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche qu'il faut avoir. Les gens ont des questions légitimes. Et je vous l'ai dit, moi-même, moi, perso, je suis musulman, je vois des vidéos, j'ai peur. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils sont capables de faire ça, mais c'est des barjots, ces musulmans. C'est des starbés. J'ai dit, mais d'où ils sortent? Déjà, même le fait des déchiens, les dèches, intellectuellement, j'arrive même pas à comprendre. Comment on peut en arriver là? Et je peux vous dire que je peux pas vous dire ce que je sais, mais des atrocités qu'ils commettent, etc., vous vous dites, mais comment il peut dire ça? Comment le mec il peut se dire que si je tue 7 musulmans ou 7 personnes, je vais rentrer au paradis, etc. Mais vous pouvez imaginer le niveau du truc. Donc, même nous, on a peur quand on voit ça. Donc, nous, on va jouer carte sur table, on joue les outils. Alors, le but, c'est pas de dire on est bio, on est mignon, mais si on apporte la réflexion, si on apporte l'interrogation, et que, je vous le dis, le premier, ça doit être sur ceux qui sont en train de fantasmer sur l'histoire du voile. D'accord? Ouais, un morceau de tissu, etc. Mais attendez, c'est un morceau de tissu. Bien sûr que ça a l'air débile de débattre pour un morceau de tissu. Mais on en est là. Et qu'il y a des femmes qui parlent et qui disent, oui, moi j'ai ma pudeur. Vous savez, moi je l'ai fait quand j'étais en France. Et quand il y a des femmes qui parlent aux femmes, avec le cœur, avec la sincérité, eh ben, elles arrivent à convaincre. Parce qu'elles disent, non, non, cette femme-là, je l'ai vue, moi, elle est bien à sa peau, pendant le basket, libre, etc. Vous voyez? Eh ben, voilà, c'est ça que je veux. Je veux que vous parliez directement à ces personnes-là. Encore une fois, j'insiste, le but, c'est pas de convaincre les fachos, le but, c'est pas de convaincre ceux qui sont déjà pleins de certitudes, mais l'énorme majorité des Français est interrogatif. L'énorme majorité des Français sont prêts à entendre quelque chose
pour pouvoir l'esprit contradictoire. Les Français, la majorité des Français ont compris qu'on est dans l'exagération. Et pour cause, dans la plupart des autres Français qui sont non musulmans, ils ont leurs collègues. Ils disent, putain, mais écoute, moi, j'ai Zoubida, c'est ma copine, l'autre, c'est un truc. Il y en a qui ont grandi ensemble. Ils ont été dans les mêmes écoles. Ils ont fait du sport ensemble. Les mecs, ils disent, ah, ils pètent les plombs. Combien de Français, j'allais dire, c'est l'inverse. Combien de Français ont participé au fait de l'Aïd, tout ça, etc., qui ont été chez les copains, manger des gâteaux, la famille, tout ça, la réception, l'hospitalité. Tout cela, ils en sont même conscients. Voilà. Ça, il n'y a pas de photo. Ce qu'il faut, c'est se dire, chacun peut être acteur dans son côté, dans son coin. N'attendez pas l'homme providentiel ou la femme providentielle. Ne arrêtez de venir pleurer, ça sert à rien, c'est une maladie française. Il n'y aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est vous. Prenez-vous en charge, faites-le, ou dans une mosquée, ou dans une salle. Débrouillez-vous. Celui qui veut rien faire trouve des excuses, celui qui veut agir trouver des solutions. Voilà les pistes que je vous donne. Ça se jouera pas à 29 € sur les youtubeurs 2.0. C'est pas là. Moi, je vous le dis, la meilleure façon de mener la guerre contre les merdias, contre ces politiques qui sont dans le séparatisme, qui veulent une guerre civile, opposer les Français entre eux, la meilleure façon, c'est d'aller gagner des cœurs. C'est gagner des cœurs. Il faut gagner les cœurs des gens. Ils diffament, ils mentent, ils divisent, ils trichent, vous allez leur parler. Les gens, ils ont des interrogations, ou même une pensée qui peut être mauvaise, etc. C'est normal, je vous le dis encore, acceptez-la cette question. Ce qui va être important, c'est votre réponse. Et surtout, quand vous donnez des réponses qui sont vérifiées et vérifiables. Donnez, voilà, tel verset dans le Coran, tel hadith a dit ça, telle chose, etc., etc. Il faut documenter pour que la personne puisse d'elle-même le voir. Voilà. Après, quand les personnes ont ces données, libre à eux de toujours dire, non, moi, elle me fait peur, les musulmans, tout ça, etc. Dos animateurs, j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, on apporte du contradictoire que les médias nous refusent. Les mêmes qui nous parlent de démocratie, de république et tout. Mettez-vous-le bien dans le fion, parce que vous êtes des gros menteurs, vous ne respectez pas de contradicteurs, vous n'invitez pas des musulmans, vous ne parlez que des musulmans sans musulmans. Donc il est temps que nous, autour de vous, vous puissiez le faire. Un par un s'il le faut, et parler avec les gens. Et encore une fois, ne fermez pas la porte à ceux qui ont une peur des musulmans. Parce qu'ils sont nombreux et ils ont une peur, je vous le dis, légitime. Rien n'est fait pour les rassurer. À vous d'aller au travail, à vous de montrer aux gens, à vous d'expliquer aux gens. Et c'est comme ça, c'est par cet échange. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum, bonne soirée à tous, version les cousses. Bye bye.